Les titres, place à présent au développement et c'est sur Télé 50. Bienvenue à vous tous. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de maintien de la paix a effectué un séjour de 3 jours en RDC. Le diplomate français s'est dit confiant quant au retour de la paix dans l'Est de la RDC. C'était lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO tenue mercredi à Kinshasa où il a participé à une vidéoconférence depuis Goma. Il faut offrir aux ex-combattants une perspective, sinon ils seront tentés de repartir à leurs crimes passés. C'est la déclaration d'Hervé Latsou lors d'une vidéoconférence depuis Goma où il a donné le go des opérations de surveillance de drones pour la lutte contre les groupes armés. La survie des forces négatives est devenue hypothétique dans la région, selon le secrétaire général adjoint de l'ONU après la chute du M23, d'où l'importance de passer immédiatement à leur désarmement et l'insertion sociale. Le pouvoir dont fait preuve la MONUSCO à travers notamment la brigade d'intervention, le succès remporté par les forces armées congolaises, confirme selon le diplomate français qu'il y a une volonté de traiter les questions de fond. Hervé Latsou a également évoqué la nécessité de recréer l'autorité et la présence de l'État dans toutes ces régions qui n'en ont pas connu depuis si longtemps. Il faut donc tout faire pour non seulement désarmer, mais créer un processus de réinsertion tout simplement dans la vie normale du pays. Ce ne sera pas tout de suite, mais c'est un processus qui doit commencer tout de suite. Mardi, les Nations Unies ont averti qu'elles allaient s'attaquer aux dizaines de groupes rebelles présents dans l'Est de la République démocratique du Congo, aidés par les drones de reconnaissance dont disposent désormais, pour la première fois, des casques bleus et le premier dans le viseur, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Le 5 décembre de l'année décrété en RDC Journée nationale de l'arbre, planter un arbre, une affaire de tous, c'est le thème de la célébration pour cette année 2013 à travers une cérémonie dominée par la plantation de jeunes plantes sur le site de l'Université de Kinshasa, cérémonie présidée par Bavon Samputu, ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. D'autant fort ont marqué cette journée d'abord les allocutions des responsables publics et ensuite la descente dans la nature afin de planter des jeunes arbres. Le premier à prendre la parole, le secrétaire général académique, représentant du recteur de l'université de Kinshasa, qui a reconnu que les arbres déjà plantés sur ce site universitaire ont commencé à stabiliser les sols et rendre plus efficace le combat contre les érosions. Raison pour laquelle il s'est engagé à conscientiser les 26 000 étudiants de cet alma mater à planter chacun un arbre. Quant au chargé des missions du Fonds forestier national, il a annoncé que ce fonds envisage la plantation de 10 millions d'arbres à travers des sites choisis dans le pays. La finalité, c'est de reconstruire, régénérer la forêt, avoir des arbres pour pouvoir améliorer l'environnement de l'homme congolais, de la population et lutter aussi contre certains phénomènes, notamment les érosions. À ces enjeux écologiques s'ajoutent ceux économiques et Bavon Samputu, le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, s'est montré très rassurant. L'arbre joue un rôle capital dans la vie de l'homme, surtout pour sa faculté de régénérer naturellement l'air et de solidifier les sols, sans pour autant exclure son rôle dans la pharmacopée. Signature de convention dans le domaine de transport ferroviaire. Le contrat concerne l'acquisition de 18 locomotives neuves destinées à une nouvelle entreprise ferroviaire en RDC. Et la RDC a été représentée par le coordinateur de l'UPL, de la cellule d'exécution du projet de transport multimodal, et la partie chinoise par le directeur général de la société China Shandong International, cette société chinoise spécialisée dans la fabrication de matériel ferroviaire. Justin Kalumba, ministre des Transports, était témoin de l'événement. La signature de ce contrat traduit l'engagement des autorités de la RDC et de la Banque mondiale à apporter aux populations du pays un transport ferroviaire pour réduire la pauvreté. C'est grâce au financement de la Banque mondiale que la cellule d'exécution du projet de transport multimodal a conclu ce contrat avec la société China Shandong International, cette société chinoise spécialisée dans la fabrication de matériel ferroviaire. Grâce au plan du président de la République sur la modernisation du pays et avec les efforts du gouvernement,
viennent d'acquérir pour un premier temps ces 18 locomotives sur financement de la Banque mondiale. Donc il n'est pas exclu que dans les jours qui viennent, le gouvernement congolais puisse acquérir d'autres locomotives sur fonds propres. Ces locomotives diesel électriques de ligne seront destinées à assurer le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs sur les 4 sous-réseaux séparés de la RDC, avec possibilité de circuler sur les réseaux interconnectés. Suite aux résultats de l'appel d'offres international, le consortium chinois CSI s'engage à livrer à Lubumbashi les 18 locomotives dans un délai de 13 mois. La fabrication sera suivie les normes internationales. On va investir toutes notre ressources nécessaires pour garantir la procédure de production et respecter les délais de livraison. CNRBRE a pour activité principale la fabrication et la réparation de groupes diesel de grande puissance et de leurs pièces détachées, ainsi que la fabrication de grands équipements d'entretien pour les chemins de fer. Estimée à une valeur de plus de 30 millions de dollars américains, cette convention entre la RDC et la Chine entre dans le cadre de la réforme des entreprises congolaises. Et puis, la jeunesse congolaise a clôturé mercredi le Forum national lui dédié durant 3 jours avec comme thème central portant sur la cohésion nationale. Ces jeunes ont formulé plusieurs recommandations à l'endroit des autorités tout en remerciant le chef de l'État de les avoir soutenus. Les jeunes Congolais se sont exprimés lors de ces assises sur l'avenir de la nation congolaise qui implique fortement l'apport de la jeunesse. Plusieurs recommandations sont sorties du Forum national de la jeunesse, recommandations qui s'adaptent à l'évolution de l'actualité. Il faut noter parmi ces recommandations les renforcements de l'opération Likofi, la fermeture des usines de fabrication des boissons alcoolisées, appelée communément Soupunatolo, la sécurisation des frontières congolaises et tant d'autres. C'était également l'occasion pour la jeunesse de remercier le chef de l'État pour la cohésion nationale et la paix retrouvée. Les jeunes ont pris conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la nation et de l'histoire. Pari réussi par Francine Mouyumba, coordonnatrice nationale du Forum national de la jeunesse, qui voit ainsi couronner les travaux d'une longue et minutieuse préparation impliquant les jeunes de toutes les provinces. La jeunesse de la République démocratique du Congo, sans doute, trace le chemin de son avenir. Le ministre de la Jeunesse, Culture et Arts, Baudouin Banza Moukalaï, a clôturé ces forums par des félicitations et encouragements adressés aux jeunes. De me retrouver ce jour, en ce moment et en ces lieux, représenter l'autorité suprême du pays, qui avait bien accepté de patronner ce forum, afin de dire un mot. Le premier, c'est féliciter les organisateurs pour l'initiative, pour l'essence d'organisation. Le deuxième, c'est féliciter les participants. Je vous l'annonçais en titre, l'autorité de régulation de la poste et télécommunications du Congo vient de lancer ici même à Kinshasa le premier conclave de ses directeurs à travers le pays. Un premier conclave qui va s'étendre sur 3 jours au cours duquel il sera question d'évaluer le parcours de cette structure depuis sa création, mais aussi de se fixer des nouveaux objectifs pour les années à venir. Rectifier les tirs dans ce domaine complexe des télécommunications, tant et si bien que parfois même les autorités ont du mal à vaincre. Les cas de fraude et autres abus enregistrés presque chaque année, c'est l'un des objectifs de ce premier conclave qui réunit les directeurs de l'autorité de régulation des postes et télécommunications en RDC. Du même coup, restaurer cette structure qui se veut rayonnante, a précisé le président du collège. Certes, il ne s'agit pas pour vous de réinventer la roue, mais plutôt de s'assurer que cette roue-là est bien adaptée et qu'elle est correctement fixée pour tenir la route vers l'idéal. En 10 ans d'existence, au cours desquels ratés et succès se sont mêlés dans cette institution, il est l'heure de regarder dans le rétroviseur pour se fixer des nouveaux objectifs, pense le président du collège des directeurs de la RPTC. Donc il était important que les différents directeurs puissent réfléchir ensemble, librement, afin de faire un diagnostic de la manière dont on est né
comment on a fonctionné, tout ce qu'on a connu comme vicissitudes, comme réalisation. Ensuite, faire un état des lieux et enfin définir le chemin pour l'avenir de la RPTC. Bref, redoubler d'efforts pour faire mieux ou plus dans son rôle de régulatrice, c'est ça, le défi. Sachez également que la RDC a pris part active à la réunion des gouverneurs des banques centrales et à la deuxième réunion conjointe entre les ministres de Finances aux travaux de la 19e réunion du comité du COMESA, une réunion qui a eu lieu à Lilongwe au Malawi et la RDC a été représentée par Deogracias Mutombo Mwananyembo, gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'intégration régionale du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, vise entre autres la réalisation de la croissance et du développement durable des États membres par l'adoption de politiques communes, de gestion économique en vue de réduire la pauvreté et de créer des emplois. La 19e réunion du comité des gouverneurs de banque centrale et la deuxième réunion conjointe entre les ministres des Finances et gouverneurs de banques des COMESA s'est tenue à Lilongwe, au Malawi. Et la RDC a été représentée par Deogracias Mutombo Mwananyembo. Plusieurs résolutions importantes ont sanctionné ces travaux. Il y a également le point sur la convergence macroéconomique où une évaluation est faite sur base de deux groupes de critères. Le premier groupe, c'est les critères primaires où on voit par exemple le taux d'inflation, le financement monétaire du déficit qui est proscrit. Les déficits du budget par rapport au PIB ne doivent pas dépasser 5% et les niveaux de réserve internationale doivent être de plus ou moins 4 mois d'importation de biens et services. Il y a des critères d'évaluation secondaire qui, par exemple, le taux de croissance qui doit être supérieur à 7%, il y a le taux d'investissement qui doit être de plus ou moins 20% du PIB, il y a le revenu par habitant. Donc, sur tous ces critères, bon, il y a des critères que nous respectons, comme les taux d'inflation, la croissance, là nous sommes à l'aise, mais il y a d'autres critères que nous ne remplissons pas encore. Il y a également la question liée au régime approprié de la politique monétaire qui est suggéré dans la région du COMESA. Donc, la région, les participants suggèrent que le pays puisse appliquer les ciblages sur l'inflation. À l'issue de ces assises, le poste de deuxième vice-président du comité des gouverneurs de banque centrale du COMESA a été confié à la RDC. Et sauf changement, la prochaine réunion du COMESA est prévue pour le mois de décembre 2014 à Kinshasa, en RDC. Un pas dans l'agriculture, sachez qu'une délégation de la coopération technique belge séjourne en République démocratique du Congo avec comme objectif l'évaluation du programme d'exécution de la CTB en 2013 qui a alloué 95 millions de dollars américains en RDC. Ce point était au centre de l'entretien entre le ministre congolais de l'Agriculture Chrysostome Vahamwiti et le directeur général de la coopération au développement. Suivez. Cette délégation belge a été conduite par le directeur général de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. La CTB a alloué pour la RDC en l'année 2012-2013 95 millions d'euros avec un autre programme spécifique de 30 millions d'euros. Nous avons fait le point sur nos programmes de coopération. Comme vous savez, nous avons un programme qui couvre la période 2009-2013. Qui a maintenant atteint sa vitesse de croisière et nous avons fait le point sur les différents programmes et nous avons vu ce qu'il faut faire pour accélérer encore la mise en œuvre. Le ministre Vahamwiti a félicité cette délégation pour l'appui qu'elle ne cesse d'apporter pour la reconstruction de la RDC. Après la délégation belge, le ministre a reçu un expert en engrais, Joël Turionner. Ce consultant spécialisé en accessibilité des intrants agricoles est prêt à étendre cette expérience qu'il a commencée à l'est de la RDC. Ceci pour l'accroissement de la productivité chez les paysans par l'utilisation des engrais. La restauration de l'autorité de l'État dans les zones autrefois occupées par les rebelles est une réalité. Aujourd'hui, la récente tournée du président de la République dans cette partie du pays en est une preuve et déjà on assiste à une vague de motions de soutien au président de la République et les FRDC. S'il y a quelques jours, les députés nationaux l'ont manifesté, les cadres militants et notabilités du PPRD du Katanga l'ont également fait. Comme les députés nationaux l'ont fait mardi dernier lors d'une plénière, les cadres, militants et notabilités PPRD ressortissants de la province du Katanga ont adressé une motion